Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un serveur web en local sous Linux en utilisant la stack LAMP, Linux, Apache, MariaDB, PHP. Et nous allons terminer par installer WordPress pour vérifier que notre serveur web marche bien. Bonjour, moi c'est Kamou. Bienvenue sur la chaîne YouTube by Kamou. Avant de continuer, essayons de voir c'est quoi la stack LAMP pour LAMP. Il est constitué de 4 composants. D'abord, le Helm, qui veut dire Linux, donc c'est le système d'exploitation, c'est la base sur laquelle tout repose. Vous l'avez déjà, par exemple, c'est votre Ubuntu. Si vous voulez voir comment installer Ubuntu, le lien est déjà sur la description, donc l'installation de Ubuntu qu'on a fait précédemment. Maintenant, on va parler d'un autre composant, Apache ou bien Apache. Donc, lui, c'est le serveur web, celui qui reçoit les visiteurs et qui leur envoie les pages. Après ça, on a MariaDB. MariaDB, c'est la base de données. C'est là que sont stockées toutes les informations, donc les articles, les comptes, les commandes. Et enfin, on a PHP. PHP, quant à lui, c'est le langage qui fait le lien. Quand un visiteur demande une page, PHP va chercher les bonnes données dans MariaDB et fabrique la page à la volée. Donc, ces quatre composants forment aujourd'hui ce qu'on appelle la stack LAMP. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment l'installer sous notre Ubuntu et installer après cela notre WordPress. Sans plus tarder, allons donc sur la ligne de commande. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le premier brick, le premier composant. Je vais parler de Apache. Maintenant, sur Ubuntu, avant d'installer une application, il faut toujours commencer par réindexer donc en fait les paquets. Donc pour ça, on fait un sudo apt update. Donc là, le sudo est très important. Donc celui, moi, je suis connecté en tant que Kamou. Et donc, je suis un utilisateur simple. J'ai pas les droits d'administrateur. Donc, en utilisant donc sudo, donc là, ça va me permettre d'emprunter sur la durée d'exécution de cette commande, donc les droits d'administrateur. Et donc là, je mets entrée. Bon, je mets mon mot de passe. Et donc là, ça va aller chercher, rafraîchir les index. Et donc comme ça, j'aurai les derniers paquets mis à jour. Donc là, il me dit effectivement qu'il a mis à jour. Bon, j'ai des paquets à mettre à jour. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On va en parler dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'installer Apache. Donc là, je nettoie. Et donc là, je fais un sudo apt install. Et donc là, pour installer Apache, on va utiliser donc le nom Apache 2. Donc Apache 2 ou bien Apache 2. C'est ça. Et donc là, je mets entrée. Je mets entrée directement. Et donc là, il va commencer donc l'installation donc de Apache. Et voilà. Donc là, il a terminé donc l'installation. Maintenant, pour le vérifier, je fais un sudo, n'est-ce pas, systemctl status Apache 2. Et donc là, il me dit qu'effectivement, Apache 2 est installé et il est up et ready. Maintenant, pour confirmer que notre serveur Apache, n'est-ce pas, est up et ready, il y a plusieurs façons de le faire. Et moi, il y a une façon en utilisant donc curl. Curl, donc, c'est une commande pour vérifier un site web, pour vérifier donc des paquets en ligne, et ainsi de suite. Et donc là, je mets localhost, entrée. Donc là, il me retourne quelque chose. Donc, il me retourne du HTML, n'est-ce pas? Et sur ce HTML-là, lorsque je scroll un tout petit peu, je vais voir à un moment, il va me dire « is work ». Donc là, le fichier est assez long. Donc là, oui, voilà. Apache default page, donc en fait page par défaut de Apache. Et donc là, il me dit que si tu vois cette page, donc ça dit que les tests sont OK. Donc là, il me dit it's work. Ça, c'est une façon de tester si vous n'avez pas accès à un navigateur. Bon là, mon serveur est sur mon réseau et je peux y accéder à distance. Donc du coup, on va le tester.
Et je reviens là, je mets donc l'adresse IP de mon serveur, 1.10, entrée. Et donc là, vous voyez que la page qu'on avait ici en HTML brut, donc là, il est bien formaté, n'est-ce pas? Et donc là, on a le isWork pour me dire que donc mon Apache marche très bien et il est up et ready. Donc ça, on a terminé donc l'installation de Apache, ou bien de Apache. Maintenant, il nous reste le M pour MariaDB. Maintenant, pour installer MariaDB, un petit disclaimer ici aussi. Il faut comprendre que parfois, dans certaines documentations, on va vous parler de MySQL. Mais sur les nouvelles versions de Linux, donc c'est MariaDB qui est beaucoup plus utilisé et qui est sur les paquets par défaut. Donc là, on va aller vérifier, n'est-ce pas, l'installation donc de MariaDB. Et comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on va utiliser aussi apt, n'est-ce pas, apt install. Je fais toujours un apt update. C'est de bonne pratique chaque fois avant de faire apt install de mettre apt update. Donc là, je fais apt update, donc il n'y aura rien du tout parce que là c'est clean. Et après ça, on va faire un sudo apt install MariaDB-server. Donc là, on met entrée. Et donc là aussi, un peu comme Apache, il va me proposer un ensemble de librairies, un ensemble de dépendances, de paquets dont il a besoin aussi pour marcher. Donc là, on a donc des paquets de Perl, on a des paquets de libhtml, on a des paquets de plugins provider, Bzip, ainsi de suite. En tout cas, il y en a plein. Je mets entrée. Et donc là, je peux le vérifier en faisant, bon, je nettoie l'écran, sudo systemctl status MariaDB. Donc là, j'ai pas besoin en fait de mettre le serveur. Hein. Le service s'appelle MariaDB. Je mets entrée. Et donc là, un peu comme Apache, effectivement, il me dit qu'il est up et ready et il est enable. Donc pour configurer MariaDB, une petite information, MariaDB et MySQL vont de pair. C'est les mêmes commandes qui marchent sur MySQL qui marchent sur MariaDB. Donc vous allez voir que on va utiliser donc des commandes qui sont où on va appeler MySQL. Ne soyez pas surpris. MariaDB c'est un dérivé de MySQL et donc naturellement il hérite de toutes les informations que MySQL, n'est-ce pas, a déjà mis en place. Et donc là, pour configurer MariaDB, on va utiliser donc la commande sudo mysql secure donc installation. Donc MySQL secure installation, donc c'est une commande qui nous permet donc de faire une configuration initiale de MariaDB. Et donc, du coup, il va me poser une série de questions que je vais répondre. Très souvent, en répondant oui sur toutes les questions, c'est largement suffisant pour une installation par défaut. Donc là, je mets entrée. Et donc là, il me demande est-ce que de mettre mon mot de passe de route, donc pas le mot de passe route du système, mais le mot de passe route de MariaDB. En fait, là, j'en ai pas. Donc là, je mets directement entrée parce que j'en ai pas. Et donc là, il me demande maintenant de passer en mode Unix Socket. Donc le mode Unix Socket, c'est quoi? Donc là, c'est-à-dire que je pourrais utiliser en fait l'utilisateur courant pour me connecter à MariaDB. Donc c'est-à-dire que et donc là, ça va me permettre aujourd'hui de ne pas saisir un login mot de passe pour me connecter à MariaDB en tant que root. Donc là, je mets yes. N'est-ce pas? Donc là, c'est le choix en majuscule, je mets entrée, ou bien je peux l'écrire aussi, n'est-ce pas? Entrée. Et donc là, il me pose donc en fait troisième question. Donc là, il me donne maintenant de changer le mot de passe de route. Entrée ou bien yes. Donc là, je vais mettre maintenant mon mot de passe super secure. Je vais le retaper. Donc là, il a mis à jour donc le mot de passe donc de route. Et il va me demander est-ce que je veux supprimer les utilisateurs anonymes. Donc les utilisateurs anonymes, c'est quoi? C'est de permettre de se connecter sans s'identifier à MariaDB. Je lui dis, bon, bien sûr, hein, tout le monde qui se connecte à ma base de données doit s'identifier, donc on supprime tout. Et il me pose encore une question. Est-ce que je veux désactiver l'accès route remote? Donc l'accès route remote, c'est quoi? Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui se connecte en utilisant donc le mot de passe de route et son password, n'est-ce pas? En fait, depuis une autre machine qui est différente donc de la machine
que je suis en train d'installer là, donc mon web serveur. Et donc là, à partir de ce moment-là, pour des problèmes de sécurité, je vais dire oui, il faut le désactiver. Donc, ça dit que root, on se connecte à root que lorsqu'on est sur le serveur en physique ou bien en SSH, mais que lorsqu'on est sur le serveur. Et donc là, il me demande aussi est-ce que je veux supprimer donc tous les données de test, donc tous les bases de données de test qui sont là par défaut. Je lui dis aussi oui. Et donc là, il me dit tout est bon maintenant. Il faut maintenant recharger donc les configurations, donc recharger les tables pour prendre en compte les configurations qu'on a fait. Je mets oui. Et donc là, il vient de finaliser la configuration de MariaDB. Et donc pour le tester, je vais mettre donc sudo MariaDB. Et donc là, je suis connecté à MariaDB. Là maintenant, il faut que je crée un utilisateur. Donc là, pour ça, vu que la finalité de notre configuration, c'est d'installer WordPress, donc on va créer donc un utilisateur pour WordPress. On va utiliser donc la commande create user. Comme là, je vais créer donc un utilisateur que j'appelle WP, ça en minuscule. Et bon, WP sur mon serveur en local, n'est-ce pas? Et donc, identifier, donc en bon français, identifier, n'est-ce pas, by. Et donc là, je vais mettre donc le mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe super sécurisé, n'est-ce pas? Faut surtout pas utiliser ce mot de passe là en production. Et autre chose d'important, il faut mettre un point virgule toujours à la fin. Je mets entrée. Et voilà, maintenant, il a créé donc l'utilisateur. Maintenant qu'il a créé l'utilisateur, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une base de données, n'est-ce pas? Et je vais assigner parce que cet utilisateur, il est là, mais il n'a pas de droit. Et je ne peux pas lui donner de droit sur toute la base. C'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une base de données et je vais lui donner les droits sur cette base de données-là. Et donc, pour ça, je vais utiliser donc la commande, n'est-ce pas, create database. C'est ça. Et donc là, je vais mettre donc la base de données WordPress et toujours point virgule. Maintenant que j'ai créé donc ma base de données WordPress, on peut vérifier, hein? Show database. Et je mets point virgule. Et donc là, vous voyez que donc ça, c'est les bases de données système par défaut. Et donc là, voilà notre base de données WordPress qu'on vient de créer. Mais maintenant, j'ai créé la base de données WordPress, mais mon utilisateur n'a pas encore les droits sur cette base. Donc, ce que je vais faire maintenant, je nettoie un peu. Je vais lui donner accès, n'est-ce pas, à cette base. Donc, je lui donne tous les privilèges, autres privilèges, n'est-ce pas, sur la base de données qui s'appelle donc WordPress, donc en minuscule, donc c'est un argument WordPress, n'est-ce pas, point étoile. Pourquoi point étoile? Donc sur la base de données WordPress et tous ces tables, donc on fait tout ce qui est lié donc à la base de données, n'est-ce pas? Et je vais le donner à qui? À mon utilisateur WP, hein? Arrobase localhost. Voilà. Et donc du coup, toujours, n'oubliez pas donc le point virgule. C'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier donc le point virgule. Je mets entrée. Et après cela, je vais donc, vu que j'ai mis à jour donc des droits, je vais donc les réfléchir. Donc je vais faire un flush pour réfléchir donc en fait ces droits-là au niveau du système pour qu'ils soient connus par tout le monde. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a, je ne sais pas si, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un utilisateur, ça, avec un mot de passe très sécure. Après cela, on a créé donc une base de données donc pour notre future installation de WordPress. Et après, on a donné donc les droits sur cette base de données-là à notre utilisateur WP. Donc là, on sort, n'est-ce pas, d'ici.
avec quitte ou bien exit, ça marche. Et donc là, on va tester pour vérifier est-ce que notre utilisateur peut se connecter normalement. Donc là, je mets un MySQL, c'est ça, -u. Et donc là, j'ai utilisé donc WP, l'utilisateur WP. Après, je fais -p, entrée, et je mets mon mot de passe. Et donc là, vous pouvez voir que je suis connecté, n'est-ce pas? Et donc là, pour vérifier les bases de données, pour vérifier est-ce que les droits sont corrects. Et là, vous voyez que l'utilisateur WP a moins d'informations. Donc, en fait, il voit que deux bases de données. Donc, il voit l'information schéma et la base de données qu'on l'a assignée. C'est tout à fait normal qu'il puisse voir que ces deux-là parce que c'est seulement sur ces deux-là qu'il a des droits. N'est-ce pas? Donc, notre configuration est correcte. Donc, maintenant, on peut passer donc à notre dernier composant, PHP. Et donc là, pour installer PHP, c'est un peu la même chose. C'est même la même chose que ce qu'on a fait avant, n'est-ce pas? Il faut juste maintenant qu'on installe avec apt. Donc, comme je l'ai dit, hein, toujours apt update. Donc là, j'en ai toujours apt update. Très important, n'est-ce pas? Et après cela, on va faire sudo apt install. Et donc là, on a besoin d'installer PHP. Donc, le paquet s'appelle PHP. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que PHP va travailler avec les deux autres. Il va travailler avec Apache, il va travailler avec MariaDB, donc en fait MariaDB MySQL. Et pour ça, on va installer des librairies qui vont faire le lien entre Apache PHP et un autre qui va faire le lien entre PHP et MySQL MariaDB. Et donc du coup, on va d'abord installer donc le paquet lib Apache 2, n'est-ce pas, mode-php. Et donc lui, son travail, c'est quoi? C'est qu'il va lier Apache 2 qu'on a installé précédemment à PHP qu'on va installer là. Et aussi, on va aussi faire la même chose avec le paquet php-mysql. Et donc ça aussi, il va faire le lien entre PHP et MariaDB. Et donc là, je mets entrée. Donc là, maintenant qu'on a installé PHP, on va aller vérifier est-ce que, n'est-ce pas, PHP marche bien. On va aller sur le dossier où on a, n'est-ce pas, nos sites web par défaut. Parce que Apache, quand on l'a installé, il a créé un site web par défaut. Et ce site web par défaut se trouve dans flashvar HTML, n'est-ce pas? Et donc là, sur ce site web là, on a déjà quelque chose, donc notre fichier index.html. Donc si je l'ouvre ici, vous allez voir que effectivement c'est celui qui nous a retourné. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre fichier, mais qui n'est pas index.html, mais plutôt index.php. Et donc là, du coup, on va faire nano, n'est-ce pas? Bon, là, on va appeler info.php pour ne pas, parce qu'on aura besoin après de index. Info.php. Et donc là, quelque chose d'intéressant par défaut, on n'a pas de droits sur ça. Donc, en tant qu'utilisateur normal, on n'a pas de droits sur ce dossier-là. N'est-ce pas? Donc là, je fais sudo. Et donc là, je vais écrire un bout de code PHP. Comme ça, n'est-ce pas? PHP. Et je vais écrire PHP info. N'est-ce pas? Point virgule. Et donc là, ce petit commande PHP là va m'aider aujourd'hui à vérifier est-ce que PHP est bien configuré. Donc là, je suis sur Nano. Donc CTRL O pour enregistrer, CTRL X pour sortir. Et arrivé là, maintenant on va tester. Donc pour tester, il faut juste aller donc sur notre navigateur et vérifier que ça marche bien. Donc là, on est donc sur le navigateur. Donc tout à l'heure, on avait le index.html. Donc là, on va tester avec info.php. Entrée. Et voilà, il me dit que vous avez installé donc votre serveur marche bien. Vous avez installé PHP, n'est-ce pas, avec la version 8.3 et toutes les configurations qui sont liées donc à
PHP sur mon serveur, donc où se trouvent les fichiers de config, quelles sont les configurations, les librairies et ainsi de suite qui sont liées donc à mon. Donc là, notre installation de PHP est OK. Donc en principe, là, notre serveur LAMP est installé et marche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser un vrai CMS, donc en fait une vraie application PHP qu'on va maintenant installer sur notre environnement pour vérifier est-ce que tout est OK. On va d'abord aller vérifier le site web de WordPress. Donc là, pour aller sur le site de WordPress, c'est wordpress.org. Bon, là, je l'ai déjà ouvert. .org. Important, il ne faut pas mettre .com, c'est différent. .com, donc, c'est un service offert par WordPress, donc pour de l'hébergement. Donc, .org, c'est là où il faut aller pour télécharger donc, notre paquet. Et lorsqu'on est sur la page, là, actuellement, à l'heure où je fais cet enregistrement-là, le bouton se trouve ici en haut à droite. Je clique dessus. Et donc là, il m'amène sur la page de téléchargement de WordPress. Donc là, il me donne par défaut la dernière version, n'est-ce pas? La dernière version de WordPress. Moi, ce que je fais très souvent, je ne clique jamais ici. Ce que je fais, c'est que je viens là à ce niveau-là. Et donc là, je vais cliquer sur Release. Et lorsque je clique sur Release, donc là, vous pouvez voir que j'ai une liste de paquets que je peux télécharger. Donc là, on a le dernier paquet qui est là. Mais on a d'autres paquets. Donc en fait, la 7.0 branch, n'est-ce pas? Et aussi les autres versions qui sont encore supportées. Bien sûr, en bas aussi, vous avez d'autres versions, n'est-ce pas, beaucoup plus vieux. Mais donc là, on a les versions supportées actuellement, la dernière version et le latest, donc c'est-à-dire que celui qui est sur la page d'avant. Donc à partir de ce moment-là, tu peux choisir quelle est la version que tu veux télécharger. Ça, c'est un. Le deux, vu qu'on est sur du Linux, idéalement, il ne faut pas utiliser le zip, n'est-ce pas? Parce qu'après, il faut installer un paquet supplémentaire pour le dézipper. Donc, idéalement, il faut aller sur du tar.gz, n'est-ce pas? Donc là, je clique ici, clic droit, copier, n'est-ce pas? Je reviens donc sur mon terminal. Et donc là, je vais aller sur le dossier temp. Et donc là, je fais un wget. Donc wget, c'est une commande qui me permet de télécharger des paquets, n'est-ce pas? Et donc là, je fais entrer. Et donc là, il va me télécharger donc le paquet WordPress qui est là. Et donc là, je fais un ls-myl pour vérifier. Et donc là, effectivement, le paquet, il est là, n'est-ce pas? Maintenant, le paquet, il faut le dézipper ou bien il faut le désarchiver. Donc là, pour le désactiver, on a la commande tar qui est préinstallée sur Linux. Et donc là, -x vf, n'est-ce pas? Et WordPress. Et donc là, il va désarchiver, n'est-ce pas, le paquet. Et là, il va me le mettre dans un dossier qu'il a appelé WordPress. Donc là, je fais un ls-l. Et donc là, je vois que mon paquet, il est là, désarchivé. Quand je rentre donc dans ce dossier-là, vous pouvez voir que tu as les informations, les fichiers de WordPress. Maintenant que là, je l'ai fait, je vais maintenant copier tous ces dossiers-là, tous ces fichiers et dossiers, maintenant dans mon dossier flashvar 3w HTML. Donc là, on va juste faire une copie. Et vu que c'est un dossier, on va faire un -r WordPress. Et donc là aussi, c'est très important. Quand vous faites WordPress, il faut bien mettre le slash et l'étoile. On va aller le déposer dans flashvar 3w HTML. Et donc là, on met juste le flash, rien d'autre. Et là, je mets entrée. Ah non, je ne peux pas mettre entrée, je n'ai pas encore des droits. Ici, donc je mets sudo. Comme ça. Après, je vais sur flashvar 3w HTML. Je fais un. Alors, vous voyez qu'il y a maintenant, il y a plus de fichiers. Parce qu'avant, on avait seulement index.html et info.html. Quelque chose qu'on va faire, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc, le fichier info.php et index.html,
on va les supprimer parce qu'on n'en a pas besoin et ça peut rentrer en conflit avec notre installation. Donc là, je fais un rm -rf, donc index.html et info.php. Entrée. Ah, j'ai pas les droits, donc sudo. Et voilà. Donc là, il va les supprimer. ll. Et donc voilà, maintenant ils ne sont plus là. Il n'y a que les fichiers de WordPress. Autre chose qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, quand on a voulu supprimer, on n'avait pas de droits. Donc du coup, c'est root à qui appartient tous ces fichiers-là. Sauf que Apache a son propre utilisateur. Et Apache a besoin d'écrire, n'est-ce pas, dans ce dossier-là, le wp-content. Donc, dans ce dossier, on a des thèmes, on a des plugins, et ainsi de suite. Et donc, du coup, quand on installe WordPress, il a besoin d'installer des plugins, d'installer des thèmes. Et donc là, il va utiliser donc son utilisateur à lui qui s'appelle wp-data. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les droits à cet utilisateur-là. Donc, c'est-à-dire qu'on donne aux utilisateurs wp-data et au groupe wp-data. Déjà, je mets entrée. Et donc là, j'ai changé le propriétaire. Laisse-moi L pour vérifier. Et donc là, vous pouvez voir que maintenant, ça appartient plus à root, mais ça appartient donc à l'utilisateur wp-data, donc qui est l'utilisateur de Apache. Donc maintenant, Apache aura donc les droits dans ce dossier-là. Et donc là, arrivé à cette étape, normalement, tout est OK. Donc si on revient sur notre navigateur, donc on met l'adresse IP de notre serveur, entrée. Et donc là, voilà, maintenant on a notre WordPress. Maintenant, il y a un tout petit problème. Et donc pour ça, on va revenir ici sur notre terminal. Et donc on va aller chercher donc les plugins nécessaires. Donc du coup, les plugins que je vais donner actuellement ne sont pas exhaustifs. Hein. Il peut y avoir d'autres, ça dépend vraiment des besoins. Après, mais ça c'est le minimum. Donc là, on fait un sudo apt update. C'est important. Avant de faire install, faites update. Après, je mets un sudo apt install. Et donc du coup, je vais d'abord commencer par installer le plugin php-gd. Donc, ce plugin-là, c'est lui qui va gérer tout ce qui est image. Donc, on fait le traitement des images. Après, on a php-curl. Donc, curl, on l'a utilisé tout à l'heure. Il permet aussi que WordPress puisse aller chercher donc sur son site de sort pour aller chercher des plugins ou bien aller chercher des thèmes qui sont donc sur son sort à lui. Après, on a php-xml et php-bstring. C'est comme ça. Et donc, ces deux-là, c'est pour le traitement du texte. Donc, c'est que tout ce qui est caractères spéciaux, tout ce qui est donc en fait gras, semi-gras, ainsi de suite, structure de la page, tout ça. Et après ça, on a aussi donc php-zip. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre que lorsque vous allez télécharger donc un plugin, c'est lui qui va le dézipper et le mettre dans le dossier WP Content. Donc, c'est lui qui va faire ce travail de dézip. Donc ça, c'est le minimum. Hein. Il peut y avoir d'autres. Hein. Il peut y avoir d'autres. Je vais vous mettre en description la documentation de Ubuntu. Et donc là, il va vous donner plus de détails sur d'autres plugins que WordPress a besoin pour fonctionner. Et donc, je mets entrée. L'installation est terminée. Maintenant, on redémarre Apache quand même. Donc là, on va redémarrer Apache et on va redémarrer MariaDB. Bon, il n'est pas obligatoire de le redémarrer, mais on le redémarre pour être sûr. Ça, et on fait aussi pour MariaDB. Et donc là, maintenant qu'on a fait cette installation, donc là, on revient ici, donc on peut rafraîchir la page. Hein. Et donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la langue. Bon, moi, je vais en français. Après ça, il me dit, écoutez, avant de continuer,
voilà 5 informations dont tu as besoin. Donc, ces 5 informations, c'est quoi? C'est le nom de la base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe, l'autre de la base de données, donc en fait l'adresse IP, et quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais si vous voulez installer plusieurs WordPress sur votre serveur, donc en fait ça peut être très intéressant. Et donc là, on met c'est parti. Et donc là, on renseigne les informations qu'on a. WordPress. Voilà, je vais y aller. OK. Après WP. Donc mon mot de passe super sécure de ma base de données. N'est-ce pas? L'adresse IP de la base de données, c'est localhost. Hein. Maintenant, si le serveur se trouve autre part, donc en fait, si le serveur de base de données se trouve sur un autre serveur, bon, en fait, il faut juste mettre l'adresse IP de ce serveur-là. Donc le préfixe, donc là, il me dit WP. C'est pas obligatoire, on peut l'enlever, mais bon, je le laisse. N'est-ce pas? Et envoyer. Donc là, il me dit, c'est parfait. Donc, les configurations que j'ai données, c'est bon. Il arrive à se connecter à la base de données. Maintenant, je lance l'installation. Et donc, bien sûr, je remplis donc des identifiants. Donc, admin, je vais pas être. Là aussi, je vais mettre un mot de passe super sécure. Bon, il n'est pas super sécure. Il me dit, attention, c'est un mot de passe faible. Faut pas du tout l'utiliser. N'est-ce pas? C'est juste pour les restes. Et bien sûr, comme que c'est un mot de passe faible, il va dire de le confirmer. J'ai mis oui, je le confirme. Bon, je vais mettre contact @camon.tech. Et donc là, je lance. Et normalement, tout est OK. Quand je vais mettre admin, n'est-ce pas, je mets mon mot de passe super sécure. N'est-ce pas, entrée. Donc là, mon WordPress est installé. Donc là, on a terminé notre serveur LAMP. On peut même vérifier. On peut aller télécharger d'autres thèmes. Donc là, en fait, on va installer. Et donc, les plugins qu'on a installés vont nous aider. Il va lui-même aller faire télécharger. Donc, en fait, le thème. Donc là, il a téléchargé. On l'active. Ça, bon, on va pas aller dans les détails. Mais voilà, vous voyez que donc ça marche. Si on revient sur le serveur, lorsque je vais sur WP Content, on va voir que, n'est-ce pas, dans thème, on va voir qu'effectivement, il est là. Donc, tous les autres étaient là par défaut hein, à 0h28. Donc là, il vient de l'installer. Et effectivement, c'est possible parce que tout simplement, les plugins zip, curl, tout ça, nous ont permis qu'il fasse ce travail-là. Et bien sûr, on a donné les bons droits à notre serveur pour qu'il puisse écrire dans ce dossier. Maintenant qu'on a installé tout ça, pour ça, il y a un outil super intéressant qu'on va aller regarder qui s'appelle PHP My Admin. Et donc, cet outil-là, il nous permet de visualiser en quelque sorte notre base de données. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en ligne de commande et taper des commandes, on peut venir directement donc, sur l'interface graphique et maintenant visualiser nos données en dur, faire des requêtes SQL, vérifier des choses, ou bien même dumper la base de données. Après, si on veut aller sur un autre serveur, pour ça, on revient donc sur notre serveur ici. On fait un sudo apt update, toujours. Très important. Donc là, on fait maintenant install. Et donc pour PHP MyAdmin, on met PHP MyAdmin. Donc il y a un paquet PHP MyAdmin qui existe. Et donc du coup là maintenant, il y a la partie configuration. Et là, il va me dire, écoutez, d'accord, là je vois qu'il y a Apache qui est installé. Est-ce que tu veux que j'utilise Apache comme serveur web? Je lui dis oui. Maintenant, pour choisir, on met juste la touche espace. Pour choisir ou bien pour enlever. Hein. Donc là, on choisit, il y a le astérisque qui sort. Après, je mets tap pour venir sur OK. Il va continuer la configuration. Cette deuxième question, maintenant, c'est pour la connexion avec la base de données. Donc là, c'est en anglais, je ne vais pas détailler, mais c'est pour me dire qu'il a besoin d'accéder en tant qu'administrateur à la base de données. Je dis OK. Donc, il me dit maintenant de configurer ça.
Je dis oui. Et donc là, il me dit, j'ai besoin d'un mot de passe pour pouvoir accéder à la base. Ce mot de passe-là, c'est pas le mot de passe de route, ni le mot de passe de l'UVP. C'est son mot de passe à lui. Donc, il va le configurer, il va se connecter. Nous, vu que ça ne nous intéresse pas, bon, on peut le choisir, hein, on peut le choisir, mais vu que ça ne nous intéresse pas, on va presque jamais l'utiliser, on le laisse par défaut. Donc, on fait tabulation, on vient sur OK, et là, je lance. Mais ça, attention, c'est sur une installation en local ou bien sur un serveur de développement. Pour accéder à PHPMyAdmin, on revient ici sur notre site. Donc, sur l'adresse IP, 192.168.1.10. Donc là, je mets slash et je mets PHPMyAdmin. Et je mets entrée. Et donc là, vous allez voir que maintenant, il me propose l'interface de PHPMyAdmin. Et donc là, je vais utiliser mon utilisateur WP et bien sûr mon mot de passe. Et voilà, je suis dans PHPMyAdmin. Et vous pouvez voir comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc en fait, on n'a que deux bases de données. Donc en fait, il a droit à ces bases de données là. Et donc là, les tables de WordPress. Donc du coup, après, si je veux migrer, je peux faire. Donc en fait, il y a plein de choses à importer, exporter, faire des requêtes SQL, n'est-ce pas, avec l'interface graphique. Donc là, on a vu un peu l'installation donc de notre stack LAMP. Donc en fait, Linux, Apache, MariaDB, PHP. On a pu configurer donc notre base de données et aussi en fait créer un utilisateur pour WordPress. Et on a installé donc WordPress donc sur cet environnement-là pour vérifier que tout marchait bien. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo et de la partager avec vos amis.